just ask you a question. Why are you guys Bloods? Why are you in the gangs? Why is we in the gang? I guess because the area we grew up in, man. Everybody go in that area, man. Everybody follow the same line. BGs grow up to be OGs. Little niggas His like... gang name is Dusty Loke. What's up, bro? What's up, B-Dad? Short for Dusty Loco, Crazy Dusty. He is a Blood wearing the blood color, red. Dusty is a gang banger, which is what they call you when you've been allowed in as a full-time active gang member. What is that? OGs, BGs? OGs is original gangster. Like me. Original gangster. And BGs? BGs is baby gangsters. Baby gangsters. Baby gangsters. Call us BG. Now you're proud of the fact that you're in the gang. Lime Hood, yeah. From Lime Hood, but you're proud of the fact that you're Blood. Yeah. Why is that? Why? Yeah. Because I'm down. I'm down for it. Because I'm a true. I come from the heart. But why be in a gang? What's in it for you? What's in it? I mean, you can get killed, right? Yeah. Well, you mean some of your friends been killed? Yeah. So A simple cause. what's the simple cause? Of being a Blood. Going down with the Bloods. That's how we feel. We die, it's like we go kill one of them. One of them die. Because they down for it. They'll get took out. And then guess what happens after one of them die? And they come back. And then it's a feud until they don't want no more, until everybody just drop it. But ain't nobody gonna drop it. Me personally, I grew up in it from like 9 years old. Me and all my homies, you know what I'm saying? We grew up in that shit. That shit wasn't no shit where you just like, I want to join. Like everybody in the community, they Crip. Even if I'm not Crip, they Crip. So now guess what? Guess what you are? You Crip. So it's just like, I'm going to the park to play basketball, right? And that's another hood 2 blocks away from me. You feel me? Them niggas jump me over there. Because them niggas are gonna identify you from your association and from where you from. So sometimes a lot of people are products of their own environment. That's what it's really about, you know? Freedom Podcast was good. It's been a minute. Comme on a pu voir dans la vidéo, dans les 2 vidéos qu'ils ont jouées précédemment, les gars parlaient de leur environnement, de où est-ce qu'ils avaient grandi. Puis ça, c'est une réalité qu'on peut pas deny, qu'on peut pas cacher, qu'on peut pas s'enfuir d'eux. C'est que tu sais, des fois, tu arrives, tes parents ils décident d'habiter dans un certain quartier par rapport à les loyers, par rapport à à leur travail. Ça, c'est des choses que nous, en tant que jeunes, en tant qu'enfants, on n'a pas de décision là-dessus. Puis comme les gars t'ont dit, lui, le premier, il a grandi dans un quartier que c'est Blood. C'est un quartier de Blood. Fait qu'il n'y a pas le choix de claim le hood parce que comme le gars, il a dit, Dusty Loke, il a bien dit, il a dit « Cause I'm a real nigga ». Dans la société puis dans le mind frame qui se passe dans la culture, être un real nigga, c'est de faire l'affaire le plus stupide, de faire l'affaire qui est le plus easy, genre, you know. T'arrives, le quartier est Blood, ben, je suis Blood aussi parce que comme j'ai pas le choix d'être Blood, mais t'as tout le temps le choix. T'as tout le temps le choix, comme le deuxième vidéo, le gars il dit I grew up into it. Puis c'est vrai, c'est une réalité. À Montréal, certaines personnes vont grandir, que ce soit à Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Saint-Michel ou bien Pineuf. Puis tout de suite, tu vas vouloir t'étiqueter avec la couleur de ce quartier-là. Puis c'est sûr que tu peux avoir une allégeance d'où tu viens, d'où tu as grandi, parce que tu as grandi là, tu as des connexions, tu as des amis, tu as des affinités. Ça, c'est quelque chose de normal, puis c'est respectable. Mais lorsque tu veux proclamer et représenter le négatif du quartier ou bien de cet endroit-là, c'est là que tu viens à ternir ton image et même ternir l'image de ce quartier-là. Parce que lorsque tu parles avec les personnes qui sont de ces endroits-là,
souvent, une grande partie d'entre eux vont dire que c'est des super endroits, des endroits nice, où est-ce qu'ils ont grandi, où est-ce qu'ils ont eu des expériences, où est-ce qu'ils ont pu élever leurs enfants. Puis, ce qui se passe, c'est, avec les jeunes, avec une certaine génération, c'est que on vient à être endoctriné, on vient à être pris, on vient à être sous l'emprise et sous l'influence des, de ceux qui ont l'air de le faire dans le quartier, tu comprends? Fait que ceux qui ont l'air de le faire dans le quartier, ça va pas être le gars qui est paysagiste, ou bien celui qui est cimentier, ou bien qui pose l'asphalte, ou bien qui a son barbershop dans le corner. Non, ceux qui ont l'air de le faire dans ces quartiers-là, souvent, ça va être les gars qui vont être en train de faire du gangbanging, tu comprends? C'est les gangbangers, c'est les dope dealers, c'est eux qui vont avoir de l'air de ceux qui réussissent dans ces quartiers-là. Parce que ils vont conduire certaines voitures, ils vont porter certaines chaînes, ils vont se représenter d'une certaine image. Mais ce que je veux faire comprendre à nos jeunes, puis ce que je veux faire comprendre aux autres, là, il y a certains gars qui sont dans ces quartiers-là, puis ils savent qu'ils ne sont pas dans cette boîte-là, là. C'est de savoir que la décision du quartier où est-ce que tu as grandi, c'est pas toi qui l'as prise. Puis le quartier ne devrait pas avoir une emprise sur comment toi tu agis envers le monde. Tu comprends? Peu importe. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui ont grandi dans des quartiers où est-ce que c'était criminalité et violence plus. Puis ils sont sortis de là, ils n'étaient pas des criminels, puis ils sont pas euh, des personnes qui ont décidé de prendre ce côté-là pour faire vivre eux-mêmes puis faire vivre leur famille. Souvent, il y a cette... on dirait que tu as un genre de... tu as une manière de voir les choses parce que tu es de ce quartier-là. Une petite anecdote, étant plus jeune. Mon cousin habitait à Saint-Michel, puis on avait reçu deux ensembles pareils. Mais lui avait le bleu, puis moi j'avais le rouge. Puis une journée, on a décidé d'aller derrière une carrière où il y avait un terrain de basket. Puis j'avais peut-être 9 ou 10 ans, là. Puis moi, j'arrive, je me sens content, je suis tout habillé avec mon petit suit N1 rouge. Mon cousin a son petit suit N1 bleu, on va aller jouer au basket, on va courir. Puis ça, je pense que c'est ça qui m'a fait que comme j'ai jamais voulu aller jouer au basket encore. Parce que lorsque je suis arrivé sur le terrain de basket derrière où est-ce qu'il y avait le parc, il y a un gars qui est arrivé sur moi, un plus vieux. Il est venu, puis il m'a dit, ah, tu sors d'où? Comment ça t'habilles en rouge dans ce quartier-là? Puis moi, je comprenais rien de qu'est-ce qu'il me parlait. Moi, j'étais juste un jeune enfant qui vient jouer avec son cousin. Chaque fin de semaine, j'allais à Saint-Michel passer du temps avec mon cousin. Puis le gars est venu, puis vraiment, il nous a menacés, moi et mon cousin. Puis qu'est-ce qu'on a dû faire? On s'est retourné, puis on est reparti à la maison. Puis j'ai toujours dit, mais pourquoi le rouge? C'était le rouge qui l'embêtait, le rouge, le rouge. Je ne comprenais même pas que c'était une histoire de gang. Mais il y en a qui sont endoctrinés, puis qui sont pris jeunes dans ça. Puis si moi, après ça, dans ma tête, j'aurais dit, ah, ok, ben, je viens avoir une aversion avec ces... qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, j'aurais fait un genre de lien traumatique avec cet événement-là. Ben, peut-être que j'aurais voulu devenir un gangbanger, puis comme si, oh shit, j'aurais voulu faire la même affaire à une autre personne, tu comprends? Mais dans tout ça, c'est il faut que tu saches que comme le quartier n'a pas d'influence sur les décisions que toi tu vas prendre, sur la direction de toi, ta vie. Puis je pense que c'est le fait qu'on a un lac de vision, on a un lac de... Si tu n'as pas de vision, tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller. Fait que n'importe quoi qui va se présenter devant toi va pouvoir te prendre puis te diriger vers où est-ce que eux ils veulent t'emmener. Fait que souvent, ces leaders de gangs de rue là, ben les leaders négatifs qu'on va appeler, qu'on va dire, ces gars-là, ils vont te prendre, puis ils vont avoir une vision pour leur vie. Ils se voient à tel endroit, mais toi, tu vas être un accessoire à l'aider à atteindre ce qu'il veut. Puis toi, les répercussions de qu'est-ce qui va t'arriver, ça va être qu'est-ce qui va t'arriver à toi et à toi seulement. Mais je pense que comme il y a un lac de transmission d'informations. Tu comprends? Parce que si les jeunes savaient qu'il y avait des livres qu'ils auraient pu prendre, puis que dans ces livres-là, il y avait des instructions, puis qu'il y avait du knowledge qui aurait pu leur donner un sens d'espoir pour y atteindre qu'est-ce qu'ils veulent, ben ils auraient compris. C'est de prendre le temps qu'ils ont lorsqu'ils sont jeunes, puis de le transmettre dans une passion. Mais c'est de trouver ta passion, puis de transmettre cette énergie-là dans ta passion. C'est les gangs, puis cet environnement-là, il est attirant parce que veut pas, culturellement,
la musique puis les vidéos influencent dans ce genre-là, dans le négatif. Parce que lorsque tu entends les paroles, c'est pas des paroles qui vont te lever d'en bas, c'est des paroles qui sont très négatives. Ça parle souvent de tuer l'un l'autre, vendre la drogue à d'autres personnes, faire X, Y avec les femmes. Puis c'est les dégrader. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça dégrade ton mental, ça dégrade ton âme parce que tu t'ingères ça, tu l'ingères et tu l'écoutes à tous les jours. Fait que c'est du négatif. Mais pour les personnes qui le font, eux, c'est positif parce que eux, ils en gagnent. Parce que toi, tu l'écoutes, tu l'achètes, tu l'ingères. Eux, ils deviennent riches, mais toi, ça t'appauvrit. Ça t'appauvrit dans ton âme. Ça t'appauvrit dans ton cœur, puis dans ton physique, dans ton état d'esprit. Puis, veut pas, c'est une industrie qui est organisée, qui vaut des billions de dollars. Puis, quand tu regardes c'est qui finance, c'est qui active cette industrie-là, c'est nous autres, c'est les pions, c'est ceux qui sont au bas de l'échelle. Fait que, guys, c'est de réaliser ça, puis de réaliser il y a autre que le street way. Tu sais, tu peux prendre le street knowledge, puis l'impliquer dans une entreprise que tu vas pouvoir faire fructuer. C'est d'avoir de la vision pour vous-même, surtout à un jeune âge, de se dire, oh, j'aurais aimé ça atteindre tel endroit, puis focus sur ça, zone in sur ça, tu comprends? Souvent, on va passer beaucoup de temps à Call of Duty ou bien à NBA 2K, puis on va mettre du temps, 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 fait qu'on va devenir super bon, là. Dès que tu prends la manette, tu vas clencher. Mais c'est la même chose, il faut que tu prennes ce temps-là, le même temps que tu vas prendre, que tu le passes sur un craft, sur quelque chose que tu es prêt à apprendre. Il faut que tu sois prêt à investir sur toi-même. Tu vas investir en achetant des livres, en trouvant des personnes qui vont te donner des informations, des mentors qui vont te donner des informations, puis que tu es prêt à travailler en dessous d'eux. Ne serait-ce que ce soit sans rémunération, mais juste le fait de pouvoir travailler, puis de voir comment que eux, ils travaillent, va vous faire de l'argent juste en apprenant leur structure. Tu sais, de se mettre dans un endroit où que le négatif ne peut pas venir influencer ton state of mind, puis ton thought pattern, la manière que tu réfléchis. Tu comprends? Puis souvent, il faut faire un cleanse, il faut que tu te déconnectes de la musique, il faut que tu te déconnectes des vidéos, des jeux vidéo des fois aussi. Il faut faire une déconnexion, puis il faut se nettoyer l'esprit, se nettoyer l'âme. Puis c'est dans cette direction-là, lorsque tu vas commencer à aller dans cette direction-là, que tu vas voir les changements. Il y a certains livres qui vont vous aider à zoner positivement. Tu comprends? Le livre comme Le secret, Père riche, Père pauvre, L'homme le plus riche de Babylone, Outwitting the Devil. Tout ça, c'est des livres qui viennent à vous faire prendre conscience sur soi-même. Puis c'est un travail qui est long, mais c'est un travail que tu dois faire par toi-même, que tu dois travailler en dedans de toi. C'est une introspection qui doit être faite. Parce que le quartier ne doit pas influencer la direction que tu vas prendre dans ta vie. Puis tant aussi longtemps qu'il n'y a pas plus de personnes qui extériorisent cette manière de penser-là, puis cette influence-là, puis essayer de briser le cercle vicieux qui a été mis en place, ben, on va toujours voir le cycle de violence, puis la chaîne de violence, le lien ne va jamais être brisé. C'est pour ça que mon YouTube channel, je le fais, puis je le fais pas pour avoir 1 million de views, 100 000 subscribers, mais je le fais pour laisser un message à ceux qui vont l'entendre, puis à ceux à qui ça va avoir un impact positif. Sur ce, guys, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Restez connectés spirituellement. Travaillez sur votre corps physiquement. Économisez pour que monétairement vous soyez bien. Parce qu'une fois que lorsque tout ça s'est aligné, tu as moins envie d'être dans un certain environnement. C'est de travailler peu à peu sur ces aspects-là, le spirituel, le physique, le mental. Et ça va vous rapprocher ça va rediriger le diapason de votre vie peut-être. Mais c'est de faire qu'est-ce qu'il faut pour s'enligner dans cette direction-là. Parce que si on se laisse aller par tout ce qui est alentour de nous, tout ce qui est les influences de l'extérieur, on peut se laisser, on peut se faire avoir. On peut se faire avoir, puis il faut qu'on s'aide entre nous, entre hommes, puis il faut qu'on puisse se parler. Il faut qu'on puisse se dire, ah, là t'es dans l'erreur, là t'es dans le bien. Il
faut qu'on puisse être honnête avec nous, avec nous-mêmes. Sur ce, guys, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Soyez vigilants, observez, regardez qu'est-ce qui se passe alentour de vous. Essayez d'être le moins négatif dans qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous parlez. Essayez de voir le plus le positif, puis d'être réaliste avec vous-même. Sur ce, guys, peace.